Salut et bienvenue dans cette revue de photos du mois de février 2015. On a 20 super belles photos aujourd'hui à regarder, donc c'est parti. On commence alors avec la photo de Nicolas. Je vais me mettre dans le module développement, ce sera plus pratique. Alors, c'est une photo de ville en noir et blanc que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien l'utilisation des lignes de champ. C'est quand on a des lignes comme ça diagonales. Enfin, déjà, on peut choisir de faire la ligne diagonale ou pas. Tu aurais très bien pu te mettre de l'autre côté de la rue ou au milieu pour avoir une ligne qui partait vraiment tout droit. Mais là, tu as vraiment choisi de faire une diagonale et qui part du coin. Donc ça donne vraiment une bonne lecture à ta photo, c'est-à-dire qu'on va naturellement suivre la route et les plots en plus qui viennent créer un contraste au milieu. On va suivre cette ligne jusqu'au bout et ça nous emmène dans la ville. C'est bien aussi de voir qu'au bout il y a de l'animation et des choses qui se passent, donc il y a quelque chose au bout de ta ligne de champ, donc ça c'est vraiment pas mal. J'aime bien aussi le choix du noir et blanc parce que c'est une ville avec des vieilles pierres. Moi, je sais pas trop où c'est, mais instinctivement comme ça, je dirais que ça se passe en Angleterre ou en Écosse. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Si on zoome un peu là-dessus, peut-être qu'on peut... Ouais, voilà, c'est pas en France. Du Wallace, Cigars Box. Donc c'est probablement quelque part en Angleterre ou en Écosse. Ou en Irlande, hein. Et voilà, je trouve que le noir et blanc colle bien avec les pavés, avec la pluie, avec les vieilles pierres, tout ça, ça marche bien ensemble. Euh, T'as mis beaucoup de contraste. Et autre chose aussi, c'est une photo de ville où il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir de la couleur dedans, en tout cas je pense pas. Et du coup le noir et blanc permet un petit peu de simplifier la photo. Quand il y a trop d'éléments comme ça, c'est toujours pratique d'avoir du noir et blanc pour simplifier et se concentrer plus sur les formes. T'as fait le choix de faire une photo très contrastée. On peut essayer avec moins de contraste pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais là, c'est vraiment des questions de goût personnel. Moi, je sais qu'en ce moment, j'aime bien ne pas mettre trop de contraste dans mes photos noir et blanc, surtout quand elles sont complexes. Il y a beaucoup d'éléments. Mais après, c'est vraiment une question d'appréciation personnelle. Mais tout en essayant de garder un point blanc et un point noir en tout cas. Autre chose aussi, là, tu as probablement cramé ton ciel. Et c'est moins gênant quand on est en noir et blanc que quand on est en couleur. Dernière chose, là, je sais pas si c'était souhaité d'avoir une personne ici. Je trouve que sa présence n'est pas très forte dans la photo. Donc pour moi, c'est pas le sujet de ta photo, mais ça ne dérange pas non plus. C'est logique quand on a une photo de ville d'avoir des personnes qui passent dessus, d'avoir des gens. Elle n'est pas omniprésente sur la photo, elle est un petit peu reléguée dans un coin. Donc on la repère pas immédiatement, mais c'est pas gênant non plus, donc je trouve ça bien. Ici, il y a juste un petit truc dans le ciel qui me dérange. Quand on la voit de loin, on se demande ce que c'est. Ça ressemble un peu à une poussière, c'est juste une mouette. Bon, la pauvre, elle a pas demandé à ce qu'on la supprime, mais moi j'aurais tendance à supprimer ce genre de petits détails qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. En fait, on se demande pas. Voilà, quand on regarde la photo comme ça, on se demande pourquoi elle est là. S'il y avait plusieurs oiseaux et que ça faisait partie du sujet, à ce moment-là, tu aurais pu le laisser. Mais voilà, globalement, très belle photo de ville. Je trouve que c'est vraiment pas mal. T'as pris un angle assez grand, 26 mm. Je sais pas, t'es peut-être sur un boîtier plein format en plus, parce que l'angle me paraît assez large quand même. Et voilà, il y a tous les éléments qu'il faut. Moi, je trouve que c'est une belle photo. On a ensuite la photo de Skander. Excusez-moi, je sors d'un rhume, donc je crois que ça s'entend. Cette photo-là, moi, ça me fait beaucoup penser à Bruges, et je pense que ça vient de là. Quand on regarde ici, Vlaamsepot, ça c'est clairement en Belgique ou aux Pays-Bas. Et ouais, à mon avis, c'est à Bruges. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, à une petite rue de Bruges. C'est une chouette photo. Alors là, pour le coup, la couleur, je pense, apporte quelque chose parce que voilà, c'est chouette de voir les couleurs qu'il y a sur les bâtiments, justement. Le rouge, le orange des briques. Et je trouve ça sympa parce que naturellement, autour, il n'y a pas trop de couleurs en fait. Ici, c'est un petit peu rose et jaune, mais ça part un peu dans le sombre. Et donc, finalement, ce bâtiment ressort beaucoup plus que le reste. Le premier truc qui me saute un petit peu aux yeux, c'est que ta photo est pas très droite, donc ça peut être une bonne idée de la, la rectifier. Pardon. On va remettre ça bien. Alors. Tac. Ah, mais c'est pas vrai ça.
Bon, j'ai des petits soucis avec ma souris, donc on va le faire à l'ancienne, comme ça. Il faut essayer de suivre. On a plein de lignes ici sur lesquelles on peut suivre. Il y a la ligne ici, il y a la ligne des fenêtres, donc voilà. C'est un petit peu redressé. J'aime bien avoir la petite table au premier plan. Je trouve ça pas mal dans ta photo que tu rien coupé. C'est-à-dire que là, ça aurait été très facile de couper un buisson, de couper la table, de couper le haut de la cheminée. Et là, tu as fait attention à ce que tous les détails rentrent bien dans ta photo. Donc ça, c'est important. C'est ce qu'on dit quand souvent on dit, avant d'appuyer sur le déclencheur, vérifiez bien les coins de votre image. C'est vérifier bien qu'il n'y a pas une partie de votre sujet qui est coupée ou qu'il y a un élément qui vient vraiment perturber la photo qui apparaît en plein dans un coin. Donc là, je trouve que c'est bien. Pareil, ton ciel est cramé, je pense pas qu'il y ait vraiment de détails à récupérer dedans. C'était peut-être un ciel gris aussi, hein. Mais au moins il n'est pas tout blanc, donc c'est pas trop mal, il est un petit peu bleu-gris, donc tout ça, ça va bien. Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, c'est une belle photo de vacances. Il y a des jolis trucs, il y a des petites poulettes, des petites poulettes aux fenêtres, ça aurait peut-être mérité une petite photo de détail, un petit zoom là-dessus, je pense, ça aurait pu être sympa. Voilà, après sur tes exifs, je vois f4.5, tu aurais peut-être pu fermer un petit peu plus ton diaphragme pour avoir un piqué un petit peu plus élevé. Pareil, tu es à ISO 200, tu aurais pu te mettre à ISO 100 parce que tu as 1 800e de seconde, c'est largement suffisant, tu pouvais très bien prendre la même photo à 1 centième de seconde ou à 1 cinquantième de seconde. Et ça t'aurait permis de fermer un peu plus le diaphragme et de baisser un petit peu les ISO. Mais bon, à ISO 200, la photo est très propre de toute façon, donc c'est pas non plus la peine de chipoter sur ce genre de choses-là. Voilà, moi j'aime bien, il n'y a vraiment pas grand-chose qui distrait la photo, peut-être ce panneau éventuellement, mais on va pas aller le décrocher non plus. Et là il est dans l'ombre, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà, je trouve que c'est une belle photo. Anthony, alors là on parlait de lignes tout à l'heure, toi tu utilises les lignes à bon escient, il n'y a pas de problème, en tout cas tu les as repérées. Et là c'est une photo probablement prise avec un fisheye, en tout cas ça a l'air, quand on voit la courbure ici des lignes, les lignes ne sont pas droites, ça fait un effet un petit peu particulier, ça nous emmène dans l'image. C'est intéressant parce que tu as essayé de faire une longue pause, je vois 40 secondes à ISO 800, donc il y a l'envie aussi de faire ressortir les étoiles, et effectivement on les voit sortir un petit peu. On voit qu'elles commencent à faire une petite traînée à 40 secondes, c'est tout à fait normal. Euh, Alors, c'est ce que je disais sur les lignes tout à l'heure, là tu t'es vraiment bien positionné, tu as mis les lignes droites ici, tu t'es mis vraiment en plein milieu. Donc on a deux lignes diagonales qui vont vers l'horizon, et on a cette ligne-là qui vient du côté, donc tout se focalise sur le même point là-bas. Et malheureusement sur ce point il n'y a pas grand-chose, il y a de la lumière, mais il manque un petit peu un sujet au bout, je pense. Donc ça c'est un petit peu dommage. Maintenant, techniquement, je pense que tu as tout ce qu'il faut. Ce qui te manque, c'est peut-être d'avoir un endroit un peu plus intéressant, ou d'attendre qu'il y ait un sujet là-bas, ou de placer un sujet toi-même là-bas. Mais techniquement, tout est bon. Notamment, je vois qu'ici, tu as fait du light painting, c'est-à-dire que tu as essayé d'éclairer un petit peu le premier plan, ce qui est une bonne idée, parce que ça permet du coup de le faire ressortir. Maintenant, on voit qu'il y a clairement une température de couleur très différente entre cette lumière-là et tout le reste. Tout le reste est très chaud, même trop chaud, parce que le ciel apparaît un peu violet, les arbres apparaissent un peu orange et tout ça. Bon, c'est les lumières de ville qui veulent ça. Mais ton premier plan est tout bleu. Donc je pense que ça peut se corriger facilement, vu que ton premier plan est très simple ici, avec un petit filtre gradué. Et donc moi j'aurais tendance par exemple à baisser un peu la température du reste de la photo. Quelque chose peut-être comme ça. Et ensuite à prendre un filtre gradué qu'on va venir mettre sur ton premier plan. Ouais, ça va pas être si facile que ça en fait, parce que c'est pas tout à fait plat avec ton fisheye. Ou alors on prend un petit pinceau, comme ça. On va réchauffer pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour obtenir à nouveau des couleurs un peu plus naturelles. Tu vas repartir vers des couleurs un peu plus... Voilà. Et même là, par rapport au reste, le reste est encore très chaud, donc je pense qu'on peut encore réchauffer un petit peu pour que ça se fonde un petit peu mieux dans le paysage. Voilà, j'aurais peut-être fait quelque chose un petit peu comme ça. Et peut-être le ciel le rendre plus bleu en fait. Là, on va essayer avec un nouveau pinceau. Si on fait un truc un peu comme ça...
Ouais, je suis pas sûr en fait. Je pense que le dernier était un peu de trop. On va supprimer celui-là, voilà, c'était bien comme ça. Mais autrement, t'as tout bon hein, sur les paramètres et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc je pense que c'est vraiment une question de trouver maintenant un sujet à mettre au bout de la ligne. La photo de Benjamin, avec le nom de la fleur en plus, Cnotia arventis, c'est une très très belle photo de fleur. C'est pas évident de faire des belles photos de fleurs parce que tout le monde fait des photos de fleurs et c'est pas toujours facile d'en faire une qui sort un peu du lot et je trouve que la tienne elle ressort vraiment du lot. J'aime bien la ligne diagonale ici qui fait que ta fleur est un petit peu penchée, c'est pas juste une bête photo de fleur prise du dessus ou voilà, prise à l'horizontale. Il y a beaucoup de textures, ça c'est vraiment chouette. On voit ici, si on zoome, qu'il y a, on dirait qu'il y a des petites gouttelettes, on dirait que c'est presque comme si c'était une plante carnivore avec des petites, un peu de glu au bout et tout ça. Je pense que tu as plutôt attendu l'arroser ou projeter toi-même des petites gouttelettes d'eau dessus. Mais on a quasiment l'impression que c'est du sucre en fait. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une chouette photo, j'aime beaucoup. Je sais que je dis souvent que c'est pas forcément une bonne idée de couper sur les bords de l'image. Ici c'est à peine coupé, mais c'est pas très gênant dans la mesure où le sujet vraiment principal c'est celui-là, c'est la fleur rose au milieu. Et c'est flou en plus sur les bords, on est déjà dans la zone de flou. Donc moi ça me gêne pas du tout. Le fait que le sujet soit centré, ça ne me gêne pas non plus, d'autant que tu as pris un format carré, donc tu joues sur la symétrie. Voilà, vraiment une très très belle photo, je trouve rien d'autre à dire là-dessus. Ensuite on a la photo d'Aurélie, Porte de Provence. Alors, c'est une chouette photo qui n'est pas si facile à réaliser, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est vrai que bah, souvent on essaye pour être un peu original et un peu créatif, de créer un cadre avec des éléments naturels. On essaye souvent avec des branches, de mettre des branches d'arbres au-dessus, des choses comme ça. Mais ça constitue un premier plan, et comme je vous dis souvent avec les premiers plans, il faut vraiment que le premier plan soit suffisamment complexe pour être intéressant, mais suffisamment simple pour ne pas bouffer le reste de l'image. Et le problème c'est qu'une branche avec plein de feuilles et tout ça, c'est généralement trop complexe. Et donc c'est jamais très très facile de faire ça en fait. Et là je trouve que c'est parfait, c'est vraiment parfait parce que tu as une arche en pierre, avec même un petit peu de... qui serait peut-être trop simple toute seule, mais avec les petits branchages ici, c'est impeccable. Et ça colle exactement avec le reste de l'image, avec cette partie, ce vieux mur en pierre. Donc voilà, c'est une arche au-dessus d'un fleuve. Ça crée une espèce de forme ovale ici. Ça crée des formes géométriques dans ta photo en fait. Et je trouve que c'est vraiment parfait comme encadrement de photo. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Je vois que ta photo était prise à 11 mm. Voilà, pour une photo de paysage, c'est très bien. Tu as une ligne ici qui est créée par ton fleuve, justement, qui part dans la photo, qui nous fait nous promener dans la photo. Une moitié un petit peu ancienne, une moitié récente avec des maisons. Les couleurs sont bien. Voilà, je trouve vraiment pas grand chose à dire. Peut-être on pourrait exposer un petit peu plus clair. Mais vraiment, ouais, peut-être un chouïa. Et peut-être mettre un peu de vignettage pour que ce soit... Là, du coup, comme c'est un peu plus clair, là, ça ressort un peu trop. Mais voilà, je chipote. Hein. C'est vraiment... moi, je trouve ta photo très très jolie, très réussie. C'est pas surfait. Il y a plein d'éléments intéressants. Le cadrage est bon. Donc, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Pareil, les exifs sont parfaites. F10, ISO 100. Voilà, vraiment très très belle photo. Bien joué, Aurélie. Alors, Jules qui nous envoie un portrait à la plage. J'aime beaucoup, je trouve ça chouette et c'est un portrait un petit peu inhabituel parce que souvent les portraits sont plus serrés, on va dire, sur le visage. Mais là, ça, comment dire? Déjà, ça montre le contexte. Donc, on sait que c'est un portrait à la plage, on sent que c'est les vacances, on sent que c'est cool. Voilà, c'est ta fille, je pense, alors qui regarde la caméra mais qui la regarde pas trop parce que on est derrière les lunettes donc on voit pas trop. D'ailleurs on te voit peut-être... Non, on te voit pas dans les lunettes. Donc il n'y a pas forcément de contact visuel mais on sent bien qu'elle nous regarde donc c'est assez intéressant. L'arrière-plan est flouté ce qui fait qu'on n'est pas dérangé par les gens qui sont là-bas. Et ouais voilà, je trouve que le cadrage est bon, il y a son bras qui passe autour de ses jambes donc voilà, on a l'impression qu'elle est, voilà, qu'elle est bien quoi, que c'est des chouettes vacances. C'est un noir et blanc bien contrasté aussi, ce qui pour un portrait n'est pas forcément une mauvaise chose.
Maintenant, moi, ce que je dirais peut-être, c'est... voilà, l'éclairage est bon parce qu'il vient de l'arrière. Par contre, devant, du coup, c'est assez sombre. Et on peut essayer peut-être de déboucher ça. Alors, soit en jouant sur les ombres, mais là, ça va décontraster un peu notre image. D'ailleurs, en parlant de contraste, on va voir un petit peu... Non, si on décontraste, c'est pas forcément terrible. Donc moi, ce que je ferais sur ce genre de choses, c'est que je prendrais un petit filtre radial. Hop là, un seul, j'ai dit. Va vraiment falloir que je change de souris, moi. Tout. Voilà, on va enlever les paramètres, on va inverser le masque pour que ça touche uniquement le visage. Et augmenter l'exposition de quelques crans, 3-4 crans, pour voir un petit peu ce que ça donne. On peut le tourner un petit peu pour se mettre vraiment dans le même sens que le visage. Et agrandir un peu. Contour progressif, oui, c'est bien comme ça. Là, ça ressort un poil trop, je dirais, donc je mettrais peut-être 30 seulement. 26, 30, voilà, pour le faire ressortir un petit peu plus. Donc tu vois, si avant le filtre radial, non, c'était pas ça. Et tout là-bas. Alors, avant le filtre radial, on était comme ça, après on est comme ça. C'est un tout petit peu plus clair, mais ça fait vraiment ressortir le sujet de ta photo. Voilà, pas tellement de choses à dire. Peut-être j'aurais mis aussi un vignettage pour concentrer un petit peu l'attention sur le personnage. Mais voilà, le noir et blanc s'y prête très bien. Voilà, bon, c'est une chouette petite photo de vacances. Alors Florian, superbe photo aussi là de cet insecte. Je suis assez nul en insectes, donc je ne saurais pas te dire quelle espèce c'est. Voilà, t'as vraiment une belle qualité d'image. Je suis assez impressionné parce que je vois en plus que ta photo a été prise à ISO 6400 et t'as quasiment pas de bruit. Je sais pas si on a les données sur l'appareil photo. Nikon D7100, mais c'est assez impressionnant. Ouais. Je suis impressionné par le fait que tu aies si peu de bruit à 6400 ISO. Bah vraiment, là j'ai vraiment rien à dire sur cette photo, parce que le sujet c'est lui, il est parfaitement net, il est clean, on voit du détail alors il est tout sombre et on voit beaucoup de détails dans sa carapace et tout ça. Je sais pas si on débouche les ombres, si on récupère. On peut récupérer un peu plus de détails en débouchant les ombres. Donc moi ce que je ferais c'est peut-être prendre un pinceau, déboucher les ombres, hop, et les déboucher que sur lui, pour qu'on fasse ressortir un petit peu plus de détails, éventuellement, hein. Mais voilà, comme je dis souvent, c'est du chipotage. La mise au point est parfaite parce qu'elle est faite uniquement sur ton sujet, le reste est flou. Je sais pas si c'est du flou que tu as rajouté derrière dans le logiciel de traitement, ou, notamment pour le flou qu'il a ici devant, ou si c'est du flou naturel, mais je trouve que ça fait propre. Donc même si c'est rajouté, je trouve que c'est bien fait. Voilà, il y a peut-être... pour moi, le seul truc peut-être, c'est... Alors déjà, peut-être l'exposition, on va voir ce que ça donne si on augmente. Je pense que c'est mieux si on augmente un petit peu, tu vois, là on est peut-être trop sombre, alors après c'est peut-être l'ambiance que tu voulais donner à ta photo, hein. Mais on peut peut-être augmenter un petit peu l'expo comme ça. Et je pense que tes exifs m'étonnent un petit peu quand même, parce que le f5.6, ça je comprends, parce que tu voulais ouvrir au maximum pour avoir du flou d'arrière-plan. Après, 1/2500e de seconde, je connais pas la bestiole, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire pour figer son mouvement. 1/2500e de seconde, c'est ce qu'on va utiliser pour essayer de figer les ailes d'un oiseau qui vole à toute vitesse, voire les ailes d'un colibri quasiment. Donc c'est peut-être pas nécessaire pour un insecte rampant d'aller aussi à l'extrême que ça. Peut-être que s'il est en train de courir, à mon avis, tu te mets à 1/250e de seconde, 1/500e de seconde, ça suffit. S'il est à l'arrêt, tu peux te mettre à 1/100e, ça suffit, quoi. Et du coup, en diminuant largement le temps de pause, tu peux aussi diminuer tes ISO et avoir une photo plus clean. Mais encore une fois, comme je te dis, je trouve ta photo très clean pour une photo prise à 6400 ISO. Donc voilà, beau travail. Belle... ici, tu as une belle ombre que j'aime bien, du coup j'en rajouterai peut-être une là-haut. Une sorte de vignettage qu'on fabrique nous-mêmes, fait à la maison. Voilà, voilà, je ferai un petit truc un peu comme ça. Mais ta photo est super. Donc voilà, ça c'était ta photo de départ, et moi j'aurais peut-être fait un truc
un petit peu plus comme ça, tu vois, au départ, et puis voilà. Mais voilà, c'est vraiment du chipotage, et ta photo de départ est magnifique déjà, donc très beau travail. Benoît qui nous envoie une photo de Jules. Alors ça c'est une photo, sans regarder les exifs, j'aurais pu le dire dès le départ, c'est pris au 50 mm f1.8. Pourquoi je dis ça? Parce que, bon déjà on voit que la profondeur de champ est très faible, il y a ici quelques cils qui sont nets, et puis ensuite le reste est flou. Et en plus je dirais que c'est typiquement le genre de photo qu'on a envie de faire quand on vient d'avoir un 50 mm f1.8, on fait des trucs avec plein de flou, et donc voilà, c'est assez typique. Mais je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, d'ailleurs je trouve que ça se prête plutôt bien à un petit enfant comme ça, même si généralement pour les portraits je préfère moi avoir plus de profondeur de champ pour qu'on voit au moins les principaux traits d'un portrait en net, donc les yeux, le nez, la bouche, et puis quasiment jusqu'aux oreilles. Mais pour un petit enfant comme ça, et notamment parce qu'il regarde pas la caméra, que c'est pas un portrait traditionnel on va dire, justement c'est un portrait un petit peu candide, comme ils disent les Anglais, je sais pas si en français ça se dit, ça s'y prête vraiment bien, donc je trouve ça chouette. Maintenant, tu as peut-être un... Je pense que tu as un petit souci de mise au point, parce qu'il n'y a rien qui est vraiment net sur ta photo. Je disais que la mise au point était ici, mais c'est pas net. Et à regarder de plus près, j'ai l'impression que tu as utilisé de la clarté négative. Ça fait un petit peu monde de Candy. Ce qui est pas une faute en soi, hein. Sur ce type de photo ça passe bien, mais peut-être tu en as utilisé un petit peu trop, ce qui fait qu'il n'y a pas de net sur ta photo. C'est peut-être les cheveux ici sont nets, et ça je peux pas le corriger, même si je mets de la clarté positive dans l'autre sens, ça va pas le corriger, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon j'aime bien le cadrage, j'aime bien la photo, j'aime bien la lumière, il y a une belle lumière très douce. Voilà, après c'est un portrait, donc j'aurais peut-être gommer les petits points blancs qu'il y a ici, tu vois, deux, trois petits trucs qui sont présents sur la photo, qui attirent l'œil, mais sinon, non, sinon c'est une chouette photo. C'est juste dommage, je te dis, pour la mise au point, ou pour où il y a eu un souci à la mise au point, ou peut-être toi t'as bougé. Un 125e de seconde, je pense pas vraiment que t'aies bougé. Ou vraiment c'est peut-être la clarté négative où t'es allé un petit peu fort. Est-ce que c'est une photo qui donnerait bien en noir et blanc? Ouais. Ouais, je pense qu'en noir et blanc ça donnerait bien aussi. À toi de voir si tu préfères noir et blanc ou couleur, mais je pense que noir et blanc ça peut bien donner. Après pour tout le reste, j'ai pas grand chose à dire. T'as pas hésité à couper le visage, qui est pas gênant sur un gros plan comme ça, et c'est coupé au bon endroit, donc voilà, tout ça c'est très bien. Enzo, qui nous envoie une photo de libellule. Très chouette photo de libellule. Première chose qui me saute aux yeux, moi, c'est le contraste des couleurs entre la libellule qui est rouge et l'arrière-plan qui est plein de verdure. Et ça, c'est vraiment un beau contraste. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, au départ, j'avais l'impression de voir des branches d'arbres avec plein de trous de lumière à l'intérieur. Et là, je suis plus très sûr. Je me demande si en fait, t'es pas par-dessus. En fait, je pensais que tu la prenais un peu à l'horizontale comme ça, voire vu d'en dessous. Et je me demande si t'es pas un petit peu par-dessus, et qu'en fait ce serait pas des fleurs, tout ça derrière, un champ de fleurs. Enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça donne cette impression-là. Ensuite, bah, sur l'exécution de ta photo en elle-même, tes ailes sont parfaitement nettes. Donc, c'est-à-dire que t'as fait la mise au point là-dessus, donc ton plan focal est très bien là-dessus. On voit que l'arrière de la queue n'est pas net, ça malheureusement, mais c'est pas évident quand on prend en photo une libellule dans ce sens-là, mais maintenant c'est vraiment les ailes qui sont les plus importantes et les plus intéressantes sur cette photo, donc au moins ça c'est bon, c'est moins grave si tout n'est pas net. Et si tu avais eu toute la libellule nette, ton arrière-plan aurait été moins flou, et ça aurait été plus gênant, parce que ça aurait perturbé la lecture de la photo. Donc pour ça je pense qu'on peut pas vraiment t'en vouloir. Si je regarde tes exifs, ça me paraît très bien tout ça. Moi j'aurais peut-être changé un petit peu le cadrage, c'est-à-dire que là ton sujet est très centré, alors qu'il est clairement dirigé vers ce côté-là. Donc en fait c'est intéressant de suivre la direction quand on a un petit insecte ou un animal comme ça, sa direction elle va par là. Donc on va laisser de l'espace dans cette zone-là, alors que ici cette zone-là ne sert pas à grand-chose. Donc moi ce que je ferais c'est de couper un petit peu. Alors on va peut-être essayer de garder le même...
le même ratio. Peut-être faire un truc un peu comme ça, pour être un petit peu plus près de l'animal, et là on a sa piste de décollage, il est prêt à partir, et je trouve que ça rend pas mal comme ça. Sur les couleurs, rien à redire, tout le reste est très bien, donc vraiment... Là aussi, très belle photo, vous voyez, c'est vraiment difficile aujourd'hui parce que j'ai pas grand chose à dire sur vos photos parce qu'elles sont vraiment excellentes. Adrien, tu nous envoies un beau paysage maritime. Alors, la première chose que je repère là sur ta photo, c'est que c'est très bleu. Mais donc c'est ta balance des blancs qui est très tournée vers les bleus. Maintenant, c'est pas gênant du tout pour une photo de mer comme ça, ça apporte même une touche particulière. On va voir si on met une balance des blancs un petit peu plus chaude. Bon, en fait, là on va être un petit peu embêté parce que t'as vraiment quasiment que du bleu dans ta photo. Si on réchauffe, tout change en même temps, donc voilà. Donc je pense que on peut le laisser comme ça. Ou alors il faut s'amuser à travailler un petit peu avec différents filtres, différents calques, mais là c'est bien comme ça. Je sais pas trop quoi dire sur ta photo, j'ai l'impression qu'en fait t'as pas vraiment réussi à faire le choix entre le ciel et la mer, parce que t'as vraiment coupé au milieu. Le ciel est super beau, la mer est super belle, et je peux comprendre pourquoi t'es pas réussi à faire le choix. Là moi personnellement ce que j'aurais fait c'est prendre deux photos, une avec un tiers de mer et 2 tiers de ciel, et une avec un tiers de ciel et 2 tiers de mer, et voir un petit peu laquelle je préférais. Voire même prendre une troisième photo avec ça en moitié-moitié, hein. Ça peut être une bonne idée aussi. Mais là c'est un petit peu l'impression que ça donne. Maintenant, comme tu as essayé d'harmoniser tout ça avec avoir une teinte bleutée sur l'ensemble, une photo assez peu contrastée, c'est moins gênant parce que ça donne l'impression d'un truc un peu harmonieux tout ensemble, et l'idée que la mer et le ciel se ressemblent en fait, parce qu'on a dans les deux des mouvements, des vagues, donc voilà, ça fait une belle photo quand même au final, je trouve. C'est peut-être une bonne exception à la règle des tiers en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Moi je trouve que la photo est un peu sombre sur ce côté-là par rapport à l'autre. Donc je sais pas trop pour quelle raison, mais on peut essayer d'éclaircir un petit peu ce côté-là. Pour donner un peu de patate. Si on fait ça comme ça par exemple, voilà. D'autant que c'est ce côté-là qui me paraît le plus intéressant dans ta photo. Dans ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Il y a cette vague-là qui est magnifique. Mais s'il n'y avait pas cette vague-là, on pourrait quasiment se passer d'une bonne partie de la photo qui est ici. J'ai envie d'essayer un truc, moi, de faire de faire un format carré quasiment ici, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme vos photos sont très chouettes, moi je m'amuse avec. Ouais, je pense que ça peut marcher comme ça aussi, ça fait un truc sympa. Je trouve, ça concentre un petit peu plus l'attention sur les détails. Ouais, j'aime bien comme ça, je trouve ça chouette. Je vais reprendre la tienne, celle que tu avais avant, parce qu'elle est très chouette aussi, mais j'aime bien en carré. Est-ce que c'est une photo qu'on pourrait mettre en noir et blanc? Tout à fait. Je pense que ça colle carrément bien en noir et blanc. Et là, on peut même du coup augmenter un petit peu la clarté par exemple, ou le contraste, pour faire ressortir justement un petit peu les contrastes là-dedans. Avoir du vrai blanc dans les vagues. Le noir, voilà, avoir du vrai noir. Bon là c'est peut-être un petit peu fort tout ça. Mais voilà, ouais, en noir et blanc ça pète bien, j'aime bien. Je trouve que ça fait une très chouette photo. Voilà, pareil, les exifs, pas grand chose à dire, hein, c'est très bien. Un 500e de seconde, ça suffit pour figer le mouvement des vagues. Ici, il y a des petits trucs dans l'eau, alors je sais pas si c'est des surfeurs ou... Ouais, je pense que c'est des surfeurs. C'est suffisamment grand pour qu'on les repère, mais trop petit pour que ça fasse un sujet, donc moi c'est le genre de choses que j'enlèverais, personnellement. Ouais, mais c'est pas vraiment un gros problème. Voilà, vraiment très chouette photo aussi, je te dis, moi je préfère peut-être le noir et blanc que la version couleur, mais c'est vraiment très personnel ça. Eric qui nous envoie une photo d'automne, toute orange. Alors je sais que je t'ai posé la question pour te dire c'est bizarre, t'as fait un traitement particulier à ta photo, parce que tout est vraiment orange, et tu m'as dit non, elle était comme ça. Tout était vraiment orange. Alors moi je trouve quand même que c'est un peu... ça fait pas réel, en tout cas quand on le voit comme ça. Maintenant, en tant qu'œuvre d'art, en tant que truc que tu peux accrocher à un tableau, à un mur,
c'est parfait parce que tu as vraiment une seule dominante de couleur, tu as des formes, c'est simple, donc tout ça, ça peut bien marcher. Je vais jouer un petit peu sur les... ouais, non, ça va pas donner ça si on joue sur la couleur comme ça. Non, bah écoute, on va laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être une exposition un peu faible. Tu vois ici, c'est très très sombre sur l'essentiel de ta photo, donc on peut peut-être augmenter l'exposition pour faire ressortir un petit peu tout ça. Les contrastes, bah là c'est vraiment une question de choix personnel, hein. Moi j'en enlèverai un petit peu. Mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ta photo, hein. Je trouve que c'est une chouette photo avec ouais, pas mal de formes. L'arbre est magnifique, ces petites feuilles là, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est un ginkgo cet arbre là ou si je suis complètement à côté de la plaque. Mais c'est très 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 joli. Voilà, là c'est vraiment la photo de détail comme ça, il n'y a pas beaucoup de critiques entre guillemets à faire, c'est très personnel et je trouve que ta photo est déjà bien réussie. Voilà, si on veut regarder les exifs peut-être, un 250e, un ISO 200, Tamron 16300, donc voilà, je trouve que tu as un bon piqué quand même pour sur cette photo-là. Prise à 133, oui voilà, tu la prends vraiment en plein milieu de la plage focale de ton objectif, donc voilà, c'est une chouette photo. Ensuite on a la photo d'Eric. Non, de Julie, pardon, Eric c'était avant, et ça je le fais à chaque fois, hein, cette erreur-là, parce que le nom met un petit peu de temps à se mettre à jour. Donc désolé Julie. Alors c'est très belle photo de sous-bois, j'aime bien parce qu'il y a une ambiance, il y a une atmosphère qui vient de ton arrière-plan, c'est-à-dire que l'arrière-plan est flou, mais on devine ce que c'est, et donc pour moi c'est pas mal. J'aurais peut-être éventuellement fermé un petit peu plus pour qu'on devine un petit peu mieux l'arrière-plan, mais vraiment pas, voilà, vraiment pour changer un tout petit peu. T'as ici des jeunes pousses dans la forêt. C'est très chouette. T'as des beaux ronds de bokeh là derrière. Ça fait très joli aussi. Ça donne vraiment l'impression que la forêt est complètement humide, qu'il y a des gouttelettes partout, avec l'éclairage arrière parfaitement maîtrisé. La composition est bien, je trouve. Même si ici peut-être les tâches très floues ici, on aurait peut-être pu éviter, mais en même temps, bon, on choisit pas forcément quand on prend ce type de photo. Mais j'aime vraiment beaucoup l'approche que tu as pris et l'angle que tu as pris par rapport à ces sujets-là. Parce que on sent que tu as travaillé ton arrière-plan, que tu as voulu raconter une histoire en quelque sorte et dire, voilà, c'est l'éveil des petites plantes dans la forêt, au lever du soleil. Et tout ça, c'est vraiment très très bien rendu. On a vraiment l'impression d'y être, de sentir l'humidité dans l'air, d'avoir un petit peu de fraîcheur sur le visage. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Donc, je trouve ta photo très très réussie. Je te dis peut-être le seul petit truc que j'aurais fait, c'est éventuellement voir si on pouvait ne pas avoir ici le flou d'arrière-plan et peut-être ici d'en avoir un petit peu moins de premier plan. Et peut-être fermer d'un cran ou deux de plus ton diaphragme pour avoir un petit peu moins de flou et que tes sujets ici soient un peu plus nets. Mais c'est vraiment la seule chose que j'aurais chipoté et ta photo t'es déjà magnifique. Je vois que tu as une annotation. Ah non, c'est les coordonnées GPS. Oui, bon, sauf que là, je suis pas connecté sur internet, donc voilà. Mais pardon. Donc voilà, que dire de plus? Je sais pas, tout est. Je vois pas trop ce qu'on peut changer. Un peu d'expo peut-être? Ouais, un petit peu, j'aurais rajouté. Pour donner un petit peu plus de lumière à ta photo. Mais autrement, pas grand chose. Et voilà, il y a peut-être cette bille là qui me dérange un petit peu, mais quoique. Non. Non, voilà, vraiment très très belle photo. C'est intéressant de voir ta longueur focale et tout ça. Ça pour moi, ça me montre que t'as un appareil qui est probablement avec un format de capteur plus petit qu'un APS-C. Parce qu'à 4,28 mm, t'es pas dans un très grand angle, t'es pas dans un fisheye ou un truc comme ça. Donc je pense que tu vas avoir un capteur assez petit. C'est peut-être même pris avec un téléphone, je sais pas, est-ce que j'ai l'info? iPhone, bah voilà, iPhone 4S. Bon, ça montre qu'en travaillant bien ces photos, on peut faire des super photos, même avec un téléphone, il n'y a vraiment aucune raison. Et quand il y a de la lumière, bah la définition est bonne et on peut avoir un beau... Je suis quand même étonné
la qualité du flou d'arrière-plan que tu peux avoir avec un iPhone. Alors c'est vrai que tu fais la mise au point sur un sujet qui est très petit et très proche de toi, et l'arrière-plan est très loin, mais c'est quand même assez impressionnant. Donc chapeau Julie, vraiment super belle photo. Alors on a ensuite la photo de Naoufal. Alors cette photo, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à la lire, parce que je vois pas trop ce que tu as essayé de prendre en photo en fait. Je pense que c'était plus un défi technique que tu t'étais fixé, avec l'envie d'utiliser une faible profondeur de champ pour mettre en évidence quelque chose. Et en fait, c'est assez drôle que cette photo vienne juste après celle-là, parce que c'est vraiment le même genre de technique que tu utilises pour essayer de mettre en valeur, bah ici c'était des jeunes pousses dans la forêt. Là, sur ta photo, c'est des brins d'herbe qui poussent au milieu d'un chemin, ou sur un rocher, ou sur un mur, ou quelque chose comme ça. Je vois que tu as quand même fait l'effort de te mettre très très proche du mur, ce qui fait que, enfin, ou de la surface en tout cas, ce qui fait que tu as une composition assez traditionnelle dans ta photo, même si tu prends des sujets qui sont au ras du sol. Et ça c'est très très bien, parce que souvent on a tendance à prendre les photos à hauteur d'homme, et du coup on a moins de complexité dans la photo, alors que là tu as du ciel, tu as de la forêt derrière, il y a une personne, etc. Maintenant, en fait, c'est ton sujet que j'ai un petit peu du mal à comprendre, parce que je vois que tu as des brins d'herbe. Est-ce que c'est ça que tu voulais prendre en photo? Est-ce que tu voulais prendre en photo quelques brins d'herbe? Voilà, je trouve ça un petit peu étrange en fait. Parce que je trouve qu'ils ont rien de particulier en fait, ces brins d'herbe, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à comprendre en fait ce que tu as voulu faire dans ta photo. Donc si tu pouvais me le mettre dans les commentaires, comme ça te permettra d'apporter un petit peu un éclairage sur ta photo. Euh, je pense il y avait peut-être quelque chose à faire avec l'homme qui est là derrière, ou la femme, je sais pas. Parce que, tu vois, t'as tout un décor bah, tout est essentiellement vert ici, avec l'herbe, avec la forêt derrière. Et lui, il est rouge, donc ça ressort forcément bien. Et je pense que si tu t'étais décalé un tout petit peu sur la gauche, lui, il aurait pu apparaître ici, c'est-à-dire dans la zone ici entre les brins d'herbe, et tes brins d'herbe ici, là et là, auraient fait comme un encadrement dans lequel ton bonhomme serait ressorti. Lui, il ressort fort parce qu'il est devant la forêt, et donc il y a le fort contraste entre le rouge du vêtement et la forêt qu'il y a derrière. Tu serais resté vraiment à la même position avec un petit peu de ciel, ça aurait pu faire vraiment une très très belle photo si tu avais fait ta mise au point sur cette personne-là. Mais là, en tant que tel, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre ce que tu as voulu prendre en photo en fait. Mais sinon, techniquement, c'était très bien. Ensuite, on a la photo de Nicolas. Alors, j'ai l'impression que que c'est à Lille, au niveau de la citadelle. Ça ressemble à du Vauban, tout ça. Mais bon, tiens, voilà, citadelle, quartier Turenne, Vauban. Donc je pense bien que c'est à Lille en fait. Ça me rappelle des souvenirs de quand on allait là avec mon père quand j'étais petit. Alors, c'est une belle photo de nuit, très réussie, je trouve, notamment dans la composition, c'est-à-dire que tu as ici le pont qui amène directement jusqu'à cette porte, qui est le sujet principal, qui est placé sur un croisement de ligne de tiers. Donc tout ça, c'est vraiment, au niveau composition, c'est vraiment très très bien amené. On disait tout à l'heure, au tout début de la revue de photos, que ça pouvait être intéressant, quand on a des lignes diagonales, de les faire partir d'un angle. Là, pour le coup, tu as vraiment fait le bon choix, parce que si c'était parti d'un angle, on n'aurait pas vu ici les arcades. Et les arcades font partie de la ligne, en fait, c'est le début de ta ligne, c'est-à-dire que là, ici, on a des ombres assez fortes, donc on va regarder tes ombres, on va suivre ici, et après on suit la ligne. Et donc c'est vraiment magnifiquement bien amené, et c'est vraiment un très très beau travail de composition. C'est presque un petit peu dommage que le ciel soit tout noir, là c'est vraiment l'intérêt de la Blue Hour, c'est la fameuse heure bleue qu'on a peut-être une heure et demie après le coucher du soleil. C'est de donner de l'intérêt au ciel pour les photos de nuit. Là c'était probablement trop tard, donc du coup dans le ciel il y a pas grand chose. J'essaierai peut-être d'avoir, quoique je sais pas en fait, d'avoir un petit peu plus, s'il y a un petit peu plus de détails sur les éléments principaux. Peut-être qu'ici, si on fait, par exemple, si je débouche les ombres, ça apporte pas forcément grand chose à la photo parce que c'est de l'herbe et puis un petit peu d'eau au fond, donc ça c'est pas très intéressant. Par contre, je pense que ça peut être intéressant d'éclairer un petit peu plus ton pont et ton chemin. Donc on va peut-être faire ça avec une brosse, vite fait. On va effectivement déboucher les ombres bien, et on va peut-être augmenter un petit peu l'exposition. Et tu vas venir travailler sur le pont comme ça. Faire des choses un petit peu comme ça. Et alors si on augmente plus, ça fait quoi?
Ah, tu vois, on peut aller assez fort, hein, je pense, sur ce coup-là. Tadam! Mais voilà, ouais, en augmentant à 0,8, un truc comme ça. Ça fait ressortir un petit peu mieux ton sujet et ta photo est un peu plus facile à lire, je pense. Ici, ouais, il y a un truc qui ressortait sur la photo, je le voyais. Et là, je trouve que c'est pas forcément indispensable. D'autant que c'est pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui était d'origine sur le fort. Donc ça, c'est le genre de petits détails que je vais supprimer sans trop de regrets. Ah, mais saleté. Bzzzt. On va le faire en plusieurs fois, tant pis. Alors, tac. Et où mon truc là? Bon, c'est pas grave, je fais vraiment n'importe comment. Mais vraiment, faut que je change de souris. Toi, tu reviens là. Voilà. Comme ça, c'est parti. Et dans le ciel, là, je pense qu'on a vraiment rien du tout. On va voir un petit peu. Oh non, il n'y a vraiment rien du tout à aller récupérer dans le ciel, là. Donc voilà, moi je trouve que ta photo est très très réussie dès le départ. La composition, je te dis, je trouve ça vraiment magnifique. L'exposition était bonne parce que tu n'as pas cramé toute cette partie-là. Par contre, je te dis, relever un petit peu l'exposition sur le premier plan pour redonner un petit peu d'intérêt. Mais sinon, c'est très très bien. Est-ce qu'on peut peut-être, je sais pas, réchauffer un petit peu l'ambiance? Pourquoi pas? Tu vois, ça peut le faire aussi. Et éventuellement couper un petit peu en haut, parce que du coup tu as beaucoup de ciel qui est pas forcément très intéressant, donc tu peux éventuellement couper un petit peu. Ouais, je sais même pas en fait, c'était peut-être mieux comme ça, c'était peut-être mieux avant. Voilà, vraiment très très belle photo, bien réussi Nicolas. Ensuite on a la photo d'Hervé. Enfin c'est pas la photo d'Hervé, c'est la photo que Hervé a prise, mais je pense que ça c'est pas Hervé, à mon avis il a un autre nom. Notre gorille, je pense que c'est un gorille ça. J'aime beaucoup parce que c'est un portrait où tu as vraiment osé te rapprocher très très près du visage pour qu'on puisse voir son regard. Souvent chez les singes, le regard est assez bluffant parce que c'est un regard très humain. Et donc ça peut être une bonne idée plutôt que d'avoir l'animal en entier, de se concentrer sur son regard et sur son expression faciale comme si on faisait le portrait d'un humain en fait. Et donc là je trouve que c'est très réussi. Maintenant, le petit défi technique, c'est qu'avec les grosses arcades qu'il a, et avec la lumière du soleil assez dure, on voit qu'il y a les ombres très marquées, et on voit presque rien dans ses yeux, donc il faudrait qu'on puisse ressortir un petit peu son regard. Alors, on va augmenter l'expo pour voir s'il y a quelque chose à récupérer. Ouais, tu vois, il a des yeux là-bas derrière. Et il n'y a pas trop de bruit quand on augmente l'exposition comme ça, donc il y a moyen d'aller chercher ça. Alors, si on débouche les ombres, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être pas mal en débouchant les ombres, tu vois, parce que là, tu avais une photo très très contrastée, très dure, et en débouchant les ombres, on est moins contrasté, ça on va s'en occuper après, mais au moins on fait ressortir les yeux sans avoir besoin d'augmenter l'exposition de manière démesurée. On peut augmenter un petit peu. Du coup, pour récupérer du contraste, on va augmenter les blancs, on va baisser les noirs. Mais tu vois, rien qu'en faisant ça, on a récupéré ses yeux, on a récupéré son regard. Avant, on était comme ça, et maintenant on est comme ça. Et on a toujours, la photo est toujours contrastée, c'est ça que je veux dire en fait. Quand on diminue le contraste d'une manière ou d'une autre, par exemple en augmentant les ombres, on diminue les détails dans les ombres, on diminue le contraste. Si on compense avec des noirs, on va juste décaler le contraste. C'est-à-dire que plutôt que le contraste soit sur toute la... comment dire, qu'il y ait beaucoup de blanc et beaucoup de noir, on va ramener tout ça au milieu pour avoir plus de gris, et ensuite un peu de blanc et un peu de noir, ce qui fait qu'on va globalement avoir toujours notre point blanc et notre point noir, mais on va avoir plus de détails dans le reste de la photo. Et ça c'est quelque chose que je fais assez souvent, déboucher les ombres, diminuer les hautes lumières, et ensuite on remet des blancs et on remet du noir, pour récupérer du contraste. On pourrait même mettre un peu plus de noir encore. Et ensuite peut-être qu'on pourrait dégager un petit peu ses yeux, mais pas trop, pour pas que ça fasse pas... pour pas que ça fasse bizarre non plus, je sais pas trop... ça fait peut-être un peu bizarre là. Mais ouais, voilà. Là, au moins, on voit son regard, quoi. Là, il me paraît assez bleu aussi, lui, donc j'aurais tendance peut-être à changer la balance des blancs un petit peu. Ou peut-être la mettre en noir et blanc, même. Ouais, c'est une photo ça donne carrément bien en noir et blanc. Le cadrage est bien. J'aurais peut-être essayé de cadrer un tout petit peu plus large pour pas couper le bout de sa bouche, là.
parce que je trouve que ça fait partie de son expression. C'est vraiment cette partie-là qui nous intéresse. Mais sinon, le cadrage est bon. Le fait que qu'il n'y ait pas tellement d'espace ici n'est pas gênant, parce que même si son visage est tourné par là, son regard est tourné vers nous. Donc c'est plus important de laisser de l'espace de ce côté-là, par rapport à la lecture de la photo. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Voilà, après, tu avais déjà fait, je crois, tout ce qui est clarté et tout ça. Je pense que ça, c'est très bien. C'est vraiment une super super photo. On a ensuite la photo de Simon, une photo de cascade en forêt. C'est vraiment un lieu qui a l'air magnifique quand je vois les arbres qu'il y a derrière. Là, en plus, c'était peut-être au début de l'automne. Donc c'est un très 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 bel endroit. Alors sur ta photo, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui se battent pour avoir notre attention. Il y a tous ces rochers blancs ici, des rochers un peu noirs ici, la cascade en elle-même, la forêt qu'il y a derrière. Voilà, pour moi il y a un petit peu trop d'éléments. Et donc il faudrait pouvoir essayer de clarifier un petit peu tout ça. Je pense par exemple que ici la cascade qui est en bas, même si c'était assez intéressant quand tu étais sur les lieux, parce que ça se balade entre les cailloux, je pense que c'est moins intéressant vis-à-vis de la photo que cette partie-là, où c'est beaucoup plus contrasté, où on voit les jets d'eau, etc. Donc peut-être j'aurais tendance à supprimer la partie du bas, en passant la photo en 16/9 par exemple. Si tu fais ça comme ça, hop là, voilà, on est moins perturbé par les rochers qu'il y a en bas. On va même encore essayer de se débarrasser de cette partie-là aussi. Tu vois, si on fait ça comme ça, voilà, là on est vraiment concentré sur la cascade. Et je vais peut-être quand même passer un petit peu plus en bas. Voilà. Et là, du coup, on est un petit peu plus dans notre idée de la règle des tiers, avec, tu vois, ici un point d'intérêt, qui est le début de notre photo, puis ensuite on descend et on arrive à un autre point d'intérêt sur une autre ligne de tiers. Je suis pas certain, mais j'ai l'impression que tout est un petit peu bancal vers la gauche. Même si en réalité tu ne l'étais pas, ça donne cette impression-là, parce que les arbres sont un petit peu bancaux, et bancal, des arbres bancaux, je sais pas. Et donc je pense qu'on peut redresser un petit peu. Ouais, peut-être même encore un peu. Beaucoup en fait. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Alors ensuite, j'aime bien le fait que tu n'aies pas fait un filet de cascade, parce que c'est un petit peu la grosse mode. Tous ceux qui vont faire des photos de cascade ou de rivière vont faire un filet, ou pour que ce soit bien lisse, etc. Je trouve que les filets d'eau sont très intéressants pour des petits ruisseaux, des cours d'eau qui sont globalement calmes. Quand il y a un truc super énervé, des grosses vagues à la mer, ou bien des cascades ou des choses comme ça, je trouve ça plutôt intéressant de montrer le mouvement et l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Et je trouve que ça, tu l'as plutôt bien fait. On voit ici les éclaboussures, et on voit aussi que tout n'est pas parfaitement net, t'as pas figé le mouvement. Donc on voit quand même qu'il y a du mouvement à l'intérieur. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien fait. Ensuite, je pense que pour essayer de donner de l'intérêt à ta photo, il faudra qu'on essaie un petit peu de déboucher les ombres, d'éclairer un petit peu plus tout ça, parce que ça me paraît un petit peu sombre. Mais ton cadrage, le cadrage là était bon, et l'endroit était bien. Maintenant, je pense que c'est vraiment des questions de retouche. On a une forêt. Quand on a une forêt, en général, c'est assez intéressant d'essayer de décontraster la photo pour que ce soit un peu moins fouillis. Là, de toute façon, on va essayer de récupérer du détail dans les ombres. Voilà, dans les hautes lumières, je pense pas qu'il y ait tellement besoin, parce qu'on a beaucoup d'eau, à moins qu'on veuille du détail là-dedans. On va essayer un petit peu, voilà. Et ensuite, on va augmenter nos blancs. Et on va baisser les noirs. Voilà. Moi, j'augmenterai un peu l'expo, pour montrer que c'était en plein jour et pas plutôt, et pas plutôt en soirée. Alors là, on a un petit peu trop de blanc, donc on va voir si on peut diminuer un petit peu les hautes lumières. Voilà. Là, je trouve que c'est un petit peu plus de patate. Ici, tu as, je pense, des gouttelettes d'eau qui avaient été sur l'objectif, sur la lentille de ton objectif. Malheureusement, ça, on peut pas faire grand-chose pour ça en post-production. Dernière chose peut-être que je ferais, c'est... alors la clarté peut-être un peu, mais non, pas trop, parce que justement, tu as tous les arbres et beaucoup d'éléments, donc si on augmente la clarté, ça va augmenter l'impression de fouillis. Par contre, sur la couleur, on peut faire ressortir un peu les couleurs là. Des très belles couleurs dans ta photo. Voilà, avec un peu de vibrance, je trouve que ça rend pas mal. On pourrait aussi éventuellement mettre un peu de vignettage.
pour qu'on se focalise un petit peu plus sur le sujet central de ta photo. Et j'augmenterai peut-être un petit peu l'exposition encore, du coup. Peut-être un truc comme ça. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve que ça fait une belle photo. Ta photo de départ était comme ça. Et après quelques petites retouches, on fait ressortir un petit peu les couleurs, on fait ressortir un petit peu le mouvement, et voilà un petit peu comment j'aurais retouché ta photo. Mais en tout cas, tu étais au bon endroit, tu as bien saisi le mouvement de la cascade, et je trouve que c'était déjà une très belle photo au départ. Amine qui nous envoie une photo de fête foraine sur la grande place de je ne sais pas trop quelle ville. Il me semble que tu me l'avais dit, mais je m'en souviens plus. C'est une belle photo bien réussie, je trouve, parce que c'est pas évident, l'air de rien, ce genre de photo-là. C'est un type de photo de nuit un peu particulier, où on va essayer de faire des longues pauses pour capter le mouvement des manèges, donc ici de la grande roue et du carrousel, et je trouve que ça a été bien réussi. Je me demande un petit peu, ouais, si je vois 18 mm, j'ai l'impression que tout est un petit peu penché vers le centre, en fait, comme si tu avais pris ça avec un fisheye. Mais là, par exemple, ton manège, il est clairement penché vers la droite, le bâtiment ici aussi. Mais les bâtiments là-bas et la roue ici donnent l'impression d'être penchés dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Je sais pas trop comment on peut corriger ça. A priori, c'est plutôt dans le profil de correction ici. Si on fait en automatique, qu'est-ce qu'il va nous faire? On était comment avant? Bah, il rectifie par rapport à ça, mais pas par rapport à l'autre côté. Mais ça passe quand même mieux déjà comme ça, je trouve. Par contre, on coupe un petit peu la dame qui est là, malheureusement. On va le laisser comme ça, c'est pas grave. On va le laisser comme ça, mais tu vois ce que je veux dire sur le côté un petit peu de travers de la photo. Alors, qu'est-ce que j'aime bien dans cette photo? Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont immobiles. Donc, lui, il est quasi immobile, mais voilà. Et du coup, comme ils sont devant l'objet qui est en mouvement, ça crée vraiment un contraste de mouvement, en fait, avec quelqu'un de fixe devant un truc qui bouge. Et ça, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et là, t'as bien réussi à capturer ça. En termes d'exposition, c'est parfait, c'est-à-dire que tes blancs sont pas complètement cramés. Les sombres, t'as du détail dans le ciel, t'as pris ta photo à l'heure bleue, ce qui est magnifique parce qu'on a un ciel intéressant. T'as plein de couleurs, parce que là il y a du rouge, du jaune, du bleu. On a vraiment une belle balance justement entre les tons chauds et les tons froids. Donc ça c'est très 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 bien. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en termes de composition? J'aurais peut-être essayé d'avoir ce manège-là en entier, parce que pour moi c'est le sujet principal de la photo. Et peut-être, alors, ou avec un plus grand angle pour avoir ça et la grande roue là-bas, ou alors te dire, tu prends pas la grande roue, mais tu te mets plus tu tournes un peu vers la gauche ta caméra, pour avoir un peu plus de ce beau bâtiment, plus le carrousel qui est ici, et couper ta photo ici éventuellement, pour simplifier un petit peu ta photo, parce que là il se passe quand même beaucoup de choses, alors que je pense que c'est quand même ça le sujet principal. Mais voilà, c'est vraiment une question de composition à mon goût. Mais sinon, pour le reste, techniquement, ta photo elle est bien réussie. Tu t'es sorti à la bonne heure, tu as fait la photo comme il fallait. Le temps de pause est parfait, 4 secondes. F22, c'était probablement pour avoir ton temps de pause de 4 secondes. Oui, c'est ça. Là, on voit que tu as mis l'ISO le plus petit possible, tu as fermé le plus possible pour pouvoir tirer jusqu'à 4 secondes ton temps de pause, parce qu'il devait quand même y avoir pas mal de lumière. Donc, c'est voilà, vraiment une belle photo. C'est très bien, très réussi. Ensuite, on a encore une photo de nuit avec une grande roue de Maxime, mais là c'est un style complètement différent parce que cette fois-ci, on a figé le mouvement. Et je t'avoue qu'avec cette roue-là, je trouve que c'est une très bonne idée parce elle est belle comme ça. Il y a tout plein de lignes comme ça fait une belle forme géométrique en fait, qui contraste un petit peu avec la forme triangle. Donc en fait, tu as le rond de ta grande roue, le triangle de ton arbre, le rectangle de la statue devant. Donc c'est vraiment cette mise en parallèle des différentes formes géométriques que je trouve très très chouette et très réussie. Ça aurait peut-être pu être une idée de te mettre plus à gauche pour les séparer un petit peu plus. Peut-être ça aurait pas rendu aussi bien que ça, hein, j'en sais rien, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Parce que là elles sont vraiment superposées les unes sur les autres. Mais pourquoi pas après tout. Quand je regarde ici dans le coin, c'est dommage que le bout de l'épée soit coupé. Je pense que tu aurais peut-être pu essayer de prendre ta photo un poil plus large
pour ne pas avoir le bout d'épée coupé, et peut-être avoir laissé un tout petit peu plus de place sur le côté ici, parce que là on est vraiment contre le bord de l'image. Mais sinon, tout ça, ça me paraît très très chouette. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si on booste un peu l'exposition, on va avoir vraiment un truc fluorescent, donc je pense que ton expo est pas mal. La balance des blancs est très froide sur ta photo. Mais si on la réchauffe, c'est pas forcément mieux. Donc j'aime bien la balance des blancs que tu avais choisi. Totalement dans les bleus. Voilà, je trouve pas énormément de choses à dire sur ta photo. Elle est bien maîtrisée techniquement. Donc là, par exemple, par rapport à l'autre, on voit que c'est 1/20 de seconde. Alors peut-être qu'elle était arrêtée aussi à ce moment-là. Hein. Voilà, ISO 3200. Donc là, on est sur un Lumix. Donc je pense que c'est un compact. Et là, on voit qu'il y a pas mal de bruit quand on est à ISO 3200. Mais la photo reste tout à fait convenable. Donc voilà, si vous sortez pas avec votre réflexe mais que vous avez un compact, n'hésitez pas à le prendre et n'hésitez pas à prendre des photos avec, ça fait des beaux résultats quoi. Quand on voit ça, moi je trouve que c'est carrément bien. Voilà, vous n'allez pas forcément avec chacune de vos photos faire les afficher sur des panneaux publicitaires de 4 mètres par 3. Hein. Ça, si vous l'imprimez sur une petite photo que vous voulez garder dans votre album ou accrocher à votre mur, ça fera une très très belle photo. Donc voilà, vraiment je trouve que c'est bien réussi. Et par contre là, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment simplifié. C'est-à-dire qu'on est réduit à l'essentiel. Un rond, un triangle, un rectangle, et il n'y a pas de perturbation autour. Et ça c'est bien réussi. Ensuite, on a la photo de Madraf et de son chien. Que je trouve vraiment sympa. Je trouve qu'il a une sacrée gueule ce chien. On a l'impression qu'il faut pas l'énerver parce que voilà. Donc là c'est vraiment bon. On va juger sur l'attitude de l'animal. Et là il a une attitude d'enfer, je trouve. Il fait bien peur juste comme il faut. T'as fait l'effort de te mettre à la hauteur de ton chien, ce qui est vraiment super parce que du coup il nous regarde droit dans les yeux et on est au même niveau que lui, donc ça fait encore plus peur. On est vraiment dans son monde, alors que si on avait pris la photo par-dessus, on serait détaché, on aurait gardé notre vision d'humain. Le traitement carré va très bien, je trouve, avec le regard en direct, droit en face à face. Donc ça, c'est une très bonne idée aussi. Voilà, maintenant, en termes de... Bon, le noir et blanc est bien choisi aussi, je trouve. En termes de contraste, pardon, il y a peut-être quelque chose à faire pour essayer de récupérer un petit peu de détails dans cette photo. Je sais pas, je trouve qu'elle est à la fois pas très contrastée et à la fois un peu sombre. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc déjà, j'augmenterai un peu l'expo. C'est pas parce que son regard est sombre qu'il faut forcément faire une photo sombre. Je pense que ça n'empêche pas, même si la photo est bien exposée, d'avoir un regard bien sombre. Si on débouche les ombres, là il devient un petit peu plus gentil quand même, on va pas trop déboucher les ombres. Alors après pour l'arrière-plan, là c'est assez intéressant cette fois, c'est des choses qu'on découvre en essayant. Vous voyez que les hautes lumières, elles affectent quasiment exclusivement l'arrière-plan. Et donc on peut décider de dire je veux un arrière-plan très clair pour faire ressortir mon chien, ou je veux un arrière-plan plutôt sombre. Là je pense que partir dans l'éclair serait peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, et là on va jouer peut-être plus sur les blancs et les noirs en fait, pour faire ressortir un petit peu de contraste dans cet animal. Et la clarté, moi je mettrais de la clarté là-dessus. Alors pas trop parce que là ça devient un peu n'importe quoi, mais la clarté ça va lui donner du caractère en plus. Alors j'ai un petit peu l'impression d'être allé un peu trop fort quand même là. Voilà, je pense que là on est pas mal. Un petit vignettage pourrait peut-être faire quelque chose. Pas forcément. Ou alors très léger, un truc comme ça. Je vais voir un petit peu comment c'était avant. Voilà, avant c'était très sombre, après c'est comme ça. Je pense que je l'ai fait trop clair, moi. Je pense que j'ai fait trop clair. Donc on va diminuer l'expo globale de la photo. Voilà, avant c'était comme ça, maintenant on est comme ça. Je préfère, je trouve qu'on voit un peu plus de détails, on voit un peu mieux ses yeux. Alors, on peut essayer peut-être d'éclaircir ses yeux pour voir si ça augmente pas le sentiment de peur. Là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, c'est vraiment pour faire un essai. Non, c'est pas ça, c'est ça que je veux. Qu'est-ce qui se passe si on éclaire un peu ses yeux, si on fait des yeux un peu fantomatiques? Ouais, ça passe, je trouve. À toi de voir après en fonction de ton chien, c'est toi qui le connais mieux, mais voilà. En termes de prise de vue, je trouve que c'est très bien.
J'aurais peut-être aimé que sa truffe soit nette aussi. Vu que le reste du chien est net, les yeux, donc bon déjà la mise au point est faite sur les yeux, ça c'est parfait. Les yeux, les oreilles sont nettes. Là-bas derrière ça l'est plus trop, mais c'est pas très grave. Par contre la truffe fait partie du visage du chien, donc j'aurais bien aimé qu'elle soit nette. Après c'est toujours compliqué parce que le visage d'un chien est très allongé, donc quand on le prend en photo, c'est très difficile de tout avoir net et garder un flou d'arrière-plan quand même. Mais voilà, j'aurais bien aimé, je pense, avoir sa truffe un peu plus nette. Mais c'est pas gênant parce que vraiment tout l'intérêt de cette photo est dans son regard. Et on finit avec la photo de Julien. Alors ça c'est une belle photo de coucher de soleil, où je vois que tu as bien utilisé la symétrie voilà, pour utiliser le reflet des nuages dans l'eau. Alors là c'est un petit peu spécial parce qu'en fait ton reflet il apparaît en bas et ici ta symétrie tu l'as faite sur l'horizon ici, alors qu'il n'y a pas de reflet ici, donc c'est jamais trop évident. C'est comme des photos où par exemple vous prenez un lac avec des arbres dans l'eau, vous allez avoir plusieurs reflets qui vont pas être au même endroit sur votre photo, donc à vous de décider après où vous voulez mettre la ligne de symétrie. Première chose que je pense qu'on va faire, c'est redresser l'horizon parce que là clairement ça penche et le bateau il va tomber là, hein. C'est sûr. Donc on va redresser un petit peu l'horizon. Est-ce qu'il veut bien remarcher celui-là avec ma souris maintenant? Non, il me refait des histoires. Donc on va faire à la main. Voilà, on peut redresser pas mal, hein. On voit à 1,4 degrés. Alors, là on est plus net, on a notre bateau en plein milieu. Moi, elle me paraît sombre, hein, ta photo. Elle me paraît bien sombre, donc j'augmenterai à l'exposition. Pas trop, parce qu'il faut pas non plus que ça apparaisse en plein jour, mais je pense que tu peux déjà bien augmenter l'expo. Le truc que tu as... Alors déjà, je trouve que bon, le moment est parfaitement bien choisi, parce que tu as vraiment des belles couleurs dans les nuages, du détail. Tu as très bien choisi ton endroit, parce qu'ici, tu as aussi un beau reflet. Tu as probablement fait un petit peu de traitement de photo pour avoir exactement les mêmes couleurs dans l'eau et là, donc ça je trouve ça très bien. Même si c'est un poil plus clair ici, donc moi ce que je ferais, c'est que je mettrais un petit filtre ici pour assombrir un tout petit peu, pour avoir les mêmes couleurs en haut et en bas. Voilà, faire quelque chose un peu comme ça. Ensuite, tu as attendu qu'il y ait un bateau, donc tu as attendu qu'il y ait quelque chose qui se passe sur la scène, donc ça c'est très bien aussi. Maintenant, voilà, il y a des grandes zones d'ombre. Je pense qu'on peut essayer d'aller chercher du détail là-dedans. Pas trop parce que c'est pas le sujet principal, mais c'est intéressant de montrer qu'il se passe quelque chose là. Dans les hautes lumières, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher. Là, on va donner un peu de patate à notre photo. La clarté ça peut aider dans ce genre de situation. Ça va redonner un peu de caractère à ta photo. La vibrance, je pense pas qu'il y ait besoin d'y toucher tant que ça, parce que ça va vite devenir surréaliste. Tu as déjà des très belles couleurs, donc pas forcément besoin d'y toucher. Voilà. J'ai envie d'essayer un truc. T'as des nuances de bleu dans le ciel et j'ai envie de voir si on peut les faire ressortir un petit peu. Tu vois, si on sature un peu les bleus. Non. Je sais pas trop quelles couleurs sont dans le ciel là-haut. J'ai l'impression de voir du bleu, mais... Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change rien. Ou alors jouer sur la balance des blancs. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire souvent sur les couchers de soleil. Jouer avec la balance des blancs pour voir ce qui marche le mieux. Des fois, ça marche bien d'avoir un contraste entre des zones rouges et des zones bleues. Là, ici, ça fait un ciel globalement assez violet, donc je trouve que c'est pas très joli. Mais des fois, ça marche bien. Et sinon, tu peux partir un peu dans l'autre sens. Et là, ça marche plutôt bien, en fait, je trouve. Faire un truc un peu comme ça, voilà. Voilà, et puis ensuite, je pense qu'un peu de netteté, ça pourrait être pas mal aussi, là. Quoique ta photo a déjà pas mal de bruit. J'ai pas les exifs, par contre. Mettre un petit peu de vignettage, mais d'abord, je pense qu'on va recadrer ta photo, parce que là, c'est un petit peu trop centré, en fait, donc je voudrais bien la recadrer. Pas forcément mettre du 16/9, parce que je trouve que le ciel est intéressant jusqu'en haut, mais recadrer peut-être dans ce sens-là. Alors là, on a la ligne d'horizon à peu près au milieu. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça comme ça? Je vais remontrer un petit peu.
Ouais, quelque chose un peu comme ça me paraît pas mal. Je sais pas si toi tu aimes, mais moi j'aime bien comme ça, je trouve, ça simplifie un petit peu la photo. Voilà, en tout cas c'est très très réussi. Est-ce qu'on met un peu de vignettage, un petit poil, voilà, comme ça. Voilà, c'est une très très belle photo en tout cas, et t'as fait l'effort d'y aller au bon endroit au bon moment, et je trouve que c'est un beau petit coucher de soleil. Voilà, c'est fini pour cette séance de, j'allais dire du quart d'heure photo, mais non, de la revue de photo du mois de février. Les prochaines revues sont déjà pleines pour le mois de mars et le mois d'avril, je crois. Donc vous pouvez commencer à envoyer si vous voulez pour le mois de mai. Vous envoyez à monpetireflexe@yahoo.fr un JPEG et puis comme ça vous passerez dans une prochaine revue de photos. Pour l'instant encore c'est encore réservé à ceux qui n'ont pas encore envoyé de photos parce qu'il y a toujours des nouveaux qui envoient des photos, donc pour l'instant on continue comme ça. Et une fois qu'on aura fait un petit peu le tour, bah, vous pourrez renvoyer une deuxième photo, mais je vous préviendrai à ce moment-là. En tout cas, merci pour toutes vos photos. Vous avez vu, là, elles sont vraiment toutes plus belles les unes que les autres. C'est vraiment, ça devient difficile pour moi de donner des pistes d'amélioration parce que c'est là, il y a vraiment des photos très très belles, très réussies. Et pas vraiment, pas énormément de photos vraiment type débutant. Donc voilà. Après, on arrive dans le domaine où c'est vraiment de l'appréciation personnelle. Alors, moi, je vais vous dire ce que personnellement je préfère, mais vous allez probablement préférer autre chose. Euh, voilà, bon, si vous pensez que j'ai dit des choses intéressantes, dites-le moi dans les commentaires, comme ça on continuera à faire ces revues de photos. Si jamais un jour on se rend compte que c'est plus vraiment intéressant parce que toutes les photos sont belles, bah on fera moins de commentaires ou on n'en fera plus du tout, et peut-être on fera juste un petit diaporama, et s'il y a une photo, je trouve quelque chose à dire, je le dirai. Enfin voilà, on pourra peut-être faire évoluer le format si jamais vous continuez à envoyer des photos de cette qualité, parce que là, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Voilà. Bon allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao.